concentrée sur l'environnement vert. Une délégation dirigée par la présidente du Parlement djiboutien, Delita Mohamed, s'est rendue à Addis Abeba. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal du 20 décembre 2023. Restez avec nous. Le Premier ministre a indiqué dans son message sur sa page de Facebook que nous concentrons sur notre empreinte verte année après année. Le Premier ministre a ajouté que les préparatifs étaient en cours pour la saison de semis de l'année prochaine. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen a indiqué que l'Éthiopie souhaite élever sa coopération historique et de grande envergure avec l'Espagne à un niveau stratégique. Il fait cette remarque alors qu'il faisait ses adieux à l'ambassadeur d'Espagne sortant en Éthiopie, Manuel Salazar. Selon le ministère des Affaires étrangères, Demek Mekonnen a félicité l'ambassadeur Manuel Salazar pour sa contribution remarquable au développement des relations entre les deux pays au cours de son mandat. L'ambassadeur Salazar a pour sa part affirmé que l'Espagne considère l'Éthiopie comme un partenaire majeur. Les relations bilatérales dans les domaines de la coopération au développement, du commerce, de l'investissement, de l'aviation et d'autres domaines se sont considérablement développées ces dernières années, a ajouté l'ambassadeur. La Chambre des représentants du peuple a approuvé hier la nomination de Melatwerk Hailou au poste de représentant du président du Conseil électoral national d'Éthiopie lors de sa 9e réunion ordinaire de la 3e année de mandat. Par ailleurs, la Chambre des représentants a approuvé la nomination de Gennet Tadesse au poste de PDG de l'Ethiopian Broadcasting Corporation. De même, la Chambre a approuvé la nomination de Messafin Tefera au poste de PDG de l'agence de presse éthiopienne. Un accord signé entre l'administration de la sécurité de réseau d'information et des services de l'immigration et de la citoyenneté pour travailler ensemble pour la conception et des systèmes de passeport électronique et la construction d'un système basé sur la sécurité. L'accord comprend également des services de protection de la citoyenneté 24 heures sur 24 heures. Dans son message sur l'accord, le directeur général de l'INSA, Solomon Soka, a déclaré qu'il est de la responsabilité et de la mission des services de l'immigration de protéger la sécurité de l'information et des infrastructures d'information. La directrice générale des services d'immigration et de citoyenneté, Salamat Dawit, a exprimé également son plaisir d'accepter de travailler avec l'INSA. Elle a ajouté également qu'il était véritable de travailler avec les services d'immigration pour mettre à jouer les services fournis par leur institution afin de fournir des services de passeport électronique et de garantir que les informations détenues par l'institution restent de confidentielles et sécurisées. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie et président de la Commission mixte éthio-russe, Beled Molla, a dévoilé que la Commission mixte éthio-russe et le Forum des entreprises sont d'une grande utilité pour renforcer les relations entre les deux pays à un niveau supérieur.
La commission mixte éthio-russe et le forum des entreprises organisé par les ministres de l'Innovation et de la Technologie se tient à Addis Ababa. Il a mentionné également que les deux pays ont signé 5 accords cette année, reconnaissant que le rôle des pays dans les relations et l'objectif de priorité mutuelle est important. Ongen Portov, chef de l'agence russe de ressources minérales, a noté que la Russie souhaite renforcer davantage ses relations avec l'Éthiopie. Il a également souligné que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont améliorés au cours des 9 derniers mois et a exprimé sa conviction que ces relations continueront à se développer également dans d'autres domaines. Une délégation conduite par la présidente du Parlement djiboutien de l'État Mohamed s'est rendue à Addis Ababa. Lorsque la présidente est arrivée à l'aéroport de Bolé, elle a été reçue par le président de la Chambre des représentants, Tagasse Jafo. On sait que la délégation comprenait les présidents de l'État Mohamed, le président et les vice-présidents du groupe d'amitié éthio-djiboutien et des membres du Parlement djiboutien. Au cours du séjour de 3 jours de la délégation, il est prévu que les parlements des deux pays donneront des conseils sur les activités qui renforcent l'amitié. Il est également prévu que la présidente s'adressera aux députés et visitera divers projets de développement. La maire Adanech Abebe et sa délégation ont rencontré la maire de Shanghai, Zhong Zheng. La maire Adanech Abebe a dévoilé que l'administration municipale d'Addis Ababa travaille avec la ville de Shanghai, connue pour son développement remarquable dans les domaines de la finance, de la commerce, de la technologie et de l'industrie manufacturière, pour travailler des questions communes et renforcer les relations entre les peuples. Selon la maire de la ville de Shanghai, Zhong Zhang, travaille en étroite collaboration avec le Centre économique, commercial et d'investissement de l'Éthiopie ainsi qu'avec Addis Ababa qui évolue rapidement, qui est la capitale de l'Afrique, garantirait les bénéfices mutuels des deux villes. Le bureau de la maire a indiqué que les maires des deux villes sont prévenus à accord sur les moyens de travailler ensemble dans les domaines des affaires, du tourisme, des investissements, de la technologie, du renforcement des capacités, du renforcement des relations entre les peuples, le public et la population sur d'autres questions. Ethiopian Airlines a signé un accord de prêt de 450 millions de dollars avec Banque de Site pour acheter 5 nouveaux avions. 3 avions qui seront achetés sur des Boeing 737, 8 et 2 Boeing 777 cargo. Selon le donné, l'achat de 5 avions portera le nombre d'avions à 150. Il a été également mentionné que l'accord de prêt aidera la campagne aérienne à étendre ses services et à réaliser son plan de croissance visant à atteindre le secteur. Ethiopian Airlines travaille sur un plan visant à augmenter le nombre d'avions à plus de 270 d'ici 2035. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté qu'il faut se concentrer sur l'empreinte verte. Une délégation dirigée par la présidente du Parlement djiboutien de l'État Mohamed s'est rendue à Addis Ababa.
C'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Sandra Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.